Chères belles âmes, je suis ravi de vous accueillir ici, peu importe où vous en êtes dans votre parcours. Que vous vous sentiez submergé aujourd'hui, que vous ayez l'impression de ne pas en faire assez, que vous ressentiez le besoin de vous surpasser, que vous ne sachiez pas exactement où vous allez. Nous vivons une période complexe, tant sur le plan pratique qu'énergétique. Beaucoup d'entre nous ont ressenti ces bouleversements profondément ces derniers mois, et particulièrement ces dernières semaines. Nous nous réunissons aujourd'hui pour discuter de la prochaine pleine lune en Bélier, qui marquera la fin de notre saison énergétique d'éclipse. Nous avons traversé des vagues puissantes de changements collectifs, de deuil, de libération, d'ouverture, de réimagination et de transformation de nos énergies, avec des implications physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. Ce travail intense en coulisses mérite d'être reconnu avant de plonger dans les thèmes profonds de cette pleine lune en Bélier. Entendre que « non, vous ne l'imaginez pas » peut être réconfortant si vous vous sentez dépassé, moins inspiré, confus ou incertain de la marche à suivre. Personnellement, je ressens cela aussi. Même aujourd'hui, en préparant cette discussion sur un sujet qui me passionne, j'ai dû prendre un moment pour me recentrer, car une partie de moi voulait simplement se reposer pour le reste de la journée. Naviguer dans notre état physique et émotionnel après ces vagues intenses est un défi. Je tenais à le mentionner. Cependant, je suis également enthousiaste à l'idée de discuter des bénéfices et du pouvoir de cette pleine lune et de comprendre l'énergie du Bélier. Travailler avec l'archétype du Bélier comporte un thème central puissant que je suis impatient d'explorer. Comme mentionné, cette pleine lune marque la fin de notre saison d'éclipse énergétique. Bien qu'elle ne soit pas une éclipse, elle suit nos deux éclipses et est souvent vue comme un moment de conclusion, un passage entre les mondes, ouvrant un nouveau cycle de 6 mois. Cette pleine lune nous ramène à l'essentiel. Elle nous aide à intégrer les leçons reçues lors des dernières lunes et éclipses, nous permettant de retrouver de la clarté, de revenir dans notre corps et de sortir de cette phase énergétique. En tant que pleine lune, elle offre une catharsis et une libération émotionnelle. Les énergies de cette lune sont particulièrement intenses, nous invitant à ressentir et à observer notre transformation, à reconnaître ce que nous avons perdu et libéré, tout en nous tournant vers l'avenir avec espoir. Je pense qu'il est vraiment utile de savoir que cette pleine lune peut être assez cathartique et libératrice d'émotions, car nous pouvons alors y entrer, nous donner cette douceur pour lui permettre de se déplacer. Je voulais juste parler un peu du Bélier, car, bien sûr, une pleine lune du Bélier va illuminer notre axe Bélier-Balance, avec la lune en Bélier et le soleil en Balance, s'opposant l'un à l'autre, créant cette énergie de pleine lune. Ce qui me fascine dans la nature circulaire de notre univers, c'est que le Bélier est lié à la naissance dans le monde. Le Bélier est cette énergie initiatrice, le premier signe qui est très lié à la venue au monde, une flamme qui s'allume dans le monde, notre étincelle énergétique qui entre dans cette vie. Cela signifie également que nous sommes intuitivement liés aux poissons et à la dissolution, à la libération et à la mort. J'ai toujours dit qu'avec le Bélier, c'est l'un des archétypes et des énergies les plus vulnérables et les plus brutes émotionnellement avec lesquelles nous travaillerons jamais. Il est extrêmement vulnérable. Je pense que c'est vraiment fascinant. Chaque année, lorsque je travaille avec la pleine lune du Bélier, j'ai presque toujours l'impression que je peux sentir ces nouvelles idées émerger et vouloir s'exprimer. Je peux sentir leur vulnérabilité, et je peux sentir la vulnérabilité de vouloir de nouvelles choses. Je peux sentir la vulnérabilité de moi-même qui change et qui laisse derrière moi d'anciennes versions de moi-même. Donc, certaines des questions qui se posent sont immédiates. Le simple fait que nous ayons cette pleine lune du Bélier à la fin de la saison des éclipses est ce qui a changé ou a été perdu cette année jusqu'à présent. Vous savez, qu'avez-vous remarqué qui a changé pour vous depuis le début de l'année, depuis l'automne dernier, depuis la dernière pleine lune du Bélier? Quelles identités ont été abandonnées?
Vous savez, quels projets, attentes et performances, ou peut-être ce que vous pensiez que l'année allait être. Qu'est-ce qui a été différent? Qu'est-ce qui a été perdu? Qu'est-ce qui a été abandonné? Qu'est-ce qui a été abandonné? Et qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire avancer avec vous? Les pleines lunes nous aident souvent à nous libérer de toutes les attentes du mois dernier. Dans ce cas, cette pleine lune qui clôture une saison d'éclipse nous aide à nous libérer des attentes des 6 derniers mois, c'est sûr, et peut-être plus longtemps. Juste à cause de l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons dans le monde en ce moment, cette pleine lune nous aide vraiment à le faire et à le reconnaître et à en être témoin, et à prendre soin de la vulnérabilité de savoir que nous sommes des êtres en train de changer, qui renaissent constamment dans le monde, et cela nécessite une tendresse vraiment profonde. Cela m'amène au thème suivant. De quoi parle cette lune? Il y a quelques conversations très importantes qui me viennent à l'esprit et dans lesquelles je voulais vraiment prendre un moment pour me plonger. Et la première est que cette pleine lune est assez proche de Chiron en Bélier. Nous travaillons avec Chiron en Bélier depuis 2018 et j'y pensais l'autre jour. Les thèmes qui me reviennent depuis 2018 ont beaucoup à voir avec le foyer. Trouver un foyer, trouver ce que signifie avoir des racines, perdre ses racines, comprendre ce que sont les racines. Cela a été personnellement un lieu très profond de regard vers l'intérieur et de ressenti. Peut-être que vous voulez réfléchir à certains des thèmes qui vous ont traversé l'esprit autour de Chiron depuis 2018. Cette pleine lune qui travaille avec Chiron nous ramène vraiment au thème autour de notre expression personnelle. Des questions sur la façon dont nous apprenons à nous connaître, à nous découvrir, à nous exprimer et à le partager dans le monde et à l'utiliser comme un point de connexion plutôt que de rétractation. Je pense que cette conjonction met vraiment en évidence ces thèmes. Et certaines des questions qui me sont venues à l'esprit en réfléchissant à cette conversation avec Chiron sont: quelles expressions ne peuvent plus être réprimées? J'aime cette question. Quelles créations doivent émerger? Donc, je pense que pour moi, cette conjonction en Chiron penche vraiment vers ce qui ne peut plus être supprimé, opprimé ou repoussé. Qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé? Qu'est-ce qui a besoin d'être ressenti? Qu'est-ce qui a besoin d'être ressenti, vu, connu, observé, dit à voix haute, même juste pour nous-mêmes ou dans les pages de notre journal ou dans notre art ou quoi que nous fassions dans la vie? Il y a cette catharsis qui surgit et qui sort de ce que nous devons laisser être dans nos vies et dans notre existence, et j'aime le fait que cela puisse être assez puissant. Nous pourrions même nous sentir un peu intimidés à l'idée de commencer ou de laisser sortir ce désir et de le reconnaître, mais il y a aussi tellement de libération de l'autre côté de cela. Car Chiron parle de nos blessures, mais ces blessures sont aussi profondément liées à nos dons, souvent ceux qui ont été fermés, vous savez, ou dont on nous a dit qu'ils ne pouvaient pas exister. Ces blessures se développent juste à côté des choses que nous voulons vraiment exprimer. C'est pourquoi je pense que cette pleine lune aura un thème si fort autour de cela. Cette pleine lune est en quadrature avec Mars en Cancer. Mars gouverne le Bélier, et donc elle se trouve dans un signe qui est souvent considéré comme l'une de ses positions les plus faibles, le Cancer. Souvent, lorsque vous entendez parler de Mars en Cancer dans les descriptions générales de l'astrologie populaire, vous entendrez les expressions passif-agressif, frustré et incapable d'exprimer ses besoins. C'est ce dont on parle souvent lorsque Mars en Cancer est évoqué. Je pensais justement à cela, parce que je trouve tellement fascinant que le Cancer, cette grande énergie maternelle, la sagesse de la mère Lune, la sagesse émotionnelle, soit mis dans ce camp de la répression dans notre culture. N'est-ce pas fascinant? Parce que le Cancer en lui-même n'est pas une répression. Ce n'est pas une agression passive. Cet archétype et cette énergie ne sont rien de tout cela. C'est ainsi que notre culture l'a interprété. C'est ainsi qu'elle traite l'énergie maternelle. C'est ainsi qu'elle traite l'énergie intuitive.
C'est ainsi qu'elle traite l'énergie qui est sage dans ses autres formats d'intuition, de perception, d'émotion, de sentiment. Je veux donc mettre tout cela de côté et réfléchir à ce que signifie avoir Mars en Cancer en ce moment. Et nous faisons un très long voyage parce que nous nous approchons d'une rétrogradation de Mars dans quelques mois. Nous allons donc commencer. Nous allons travailler avec Mars. Mars en Cancer nous demande vraiment ce qui nous donne réellement la vie? Qu'est-ce qui est émotionnellement vrai et non pas ce que nous disons être vrai, ni ce que nous prétendons être ce qui nous fait nous sentir bien? Mais l'une des choses que je trouve fascinante, c'est qu'il y a cet enthousiasme à propos de ce que nous pensons devoir être dans le monde. Certaines de ces choses peuvent être vraies dans la façon dont les gens se décrivent, mais il y aura des parties de cela que nous ne nous autorisons peut-être même pas à voir en nous-mêmes quand il s'agit de ce qui nous fait réellement vivre. Il se peut que ce soit quelque chose comme « j'aime m'asseoir sur le canapé », me parler à voix haute et faire rebondir un ballon. Cela me donne vie, cela me donne l'impression d'être centré, d'avoir les pieds sur terre et d'être prête pour le reste de ma journée. Personne ne dira ça lors d'un premier rendez-vous, vous savez, la plupart du temps. Alors que nous pensons aux désirs qui veulent être exprimés, alors que nous pensons aux choses qui veulent juste sortir, ce carré nous demande « qu'est-ce qui me donne vraiment vie? Qu'ai-je interdit? Qu'ai-je réprimé? Qu'ai-je dit qui n'est pas assez bien? Qu'ai-je dit qui ne correspond pas aux attentes culturelles de mes réalisations, de ma performance, de ce monde? Et qu'est-ce qui me donne vraiment vie? » Il y a une telle honnêteté profonde envers Mars en Cancer, et un carré ici avec cette pleine lune particulière. Quoi qu'il en soit, c'est une pleine lune vraiment puissante. Beaucoup ont ressenti cette pleine lune très profondément ces derniers jours. Cela fait déjà surgir beaucoup d'émotions alors que je me rends compte à quel point nous avons besoin de ce genre de profonde honnêteté avec nous-mêmes et avec le monde. Cela aide le monde bien plus que vous ne l'imaginez probablement. Cette pleine lune est en conjonction avec Chiron, l'astéroïde lié à nos blessures profondes. Mars, le maître du Bélier, crée des aspects difficiles, tandis que Pluton passe directement en Capricorne juste avant cet événement. C'est une période unique, car Pluton ne sera pas direct en Capricorne avant 2150. Pluton a commencé sa rétrogradation le 2 mai, ce qui a apporté des leçons importantes. Pensez à ce qui s'est passé autour de cette date dans votre vie. À partir du 12 octobre, l'énergie changera alors que Pluton sera direct, nous permettant d'introduire de nouvelles structures. Jupiter est également en rétrograde depuis le 9 octobre jusqu'au 4 février 2025, ce qui nous encourage à réfléchir sur notre façon de penser et de communiquer. C'est un moment pour évaluer nos perspectives et nos interactions. Cette pleine lune est un moment de purification émotionnelle. Elle nous invite à libérer nos émotions et à nous reconnecter à notre pouvoir intérieur. Avec Mars en Cancer, nous devons également affronter nos émotions et nos traumatismes passés. La pleine lune forme des carrés avec Mars et Pluton, soulignant la nécessité de lâcher prise sur nos anciennes structures et croyances pour avancer. Mars, en opposition avec Pluton, accentue l'importance de cette transformation. Mon conseil pour cette pleine lune est de permettre aux transformations de se produire. Ne vous accrochez pas à ce qui doit partir. En libérant ces blocages, vous pourrez accéder à des niveaux plus élevés de bonheur et de félicité. Merci d'avoir regardé. Prenez le temps de méditer et de vous connecter à vous-même pour identifier vos blocages. La prise de conscience est la première étape pour les libérer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.